Novembre, un mois où les jours se font plus frais, où la lumière du soleil semble un peu plus douce et où le temps invite à la réflexion profonde. Ce mois, bien qu'ancré dans le cycle des saisons, a une beauté particulière, une beauté spirituelle. Un mois sacré, un mois où les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrent, un mois où il est dit que si nous agissons avec sincérité, Allah fera pleuvoir ses bénédictions sur nous, sur nos cœurs, sur nos vies. Si nous lui ouvrons notre âme avec pureté, si nous nous engageons à être plus proches de lui, nous sentirons ces bénédictions envahir chaque instant de notre existence. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Allah déverse sa miséricorde sur nous dans ce mois de novembre et au-delà? Et dit, mon Seigneur, accorde-moi une meilleure fin et préserve-moi de l'enfer. Sourate 71, verset 28. Ce verset nous rappelle l'importance de demander à Allah non seulement pour notre monde ici-bas, mais aussi pour l'au-delà. Ce mois sacré est une occasion unique, un moment précis pour réfléchir à nos vies, à nos actions, à nos choix. Et la question est, qu'avons-nous fait pour mériter sa bénédiction? Le simple fait d'être en vie chaque jour est un signe de sa grâce. Mais comment pouvons-nous être reconnaissants envers lui dans nos actions quotidiennes? Comment pouvons-nous faire en sorte que novembre ne soit pas juste un mois sur le calendrier, mais un mois de transformation spirituelle profonde? Le prophète nous a laissé des enseignements puissants. Dans un hadith authentique, il dit « Celui qui cherche la miséricorde d'Allah, Allah lui accordera sa miséricorde. » Ce simple conseil est une invitation à l'action. Chercher la miséricorde d'Allah n'est pas simplement une prière, mais un engagement, un effort conscient pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Lorsque nous cherchons la miséricorde d'Allah, cela implique de pardonner, de faire preuve de patience, de charité et de générosité, non seulement envers les autres mais aussi envers soi-même. Et lorsque ce mois de novembre arrive, c'est un appel à renouveler notre relation avec Allah, à chercher sa miséricorde de manière plus intense. Mais comment savons-nous si nous recevons cette bénédiction? Une question persiste. Comment reconnaître les signes de la bénédiction divine dans nos vies? Parfois, nous attendons des miracles spectaculaires, mais les bénédictions d'Allah se manifestent dans les petites choses, un cœur apaisé, une aide inattendue, une rencontre qui change le cours de notre journée, une protection contre un danger inconnu. Tout cela est une forme de bénédiction. Peut-être que dans la recherche constante de plus, nous oublions de reconnaître ce que nous avons déjà. Regardons un instant le récit de la vie du prophète, qui malgré les épreuves et les difficultés, a toujours vu la miséricorde d'Allah dans chaque situation. L'une des histoires les plus touchantes est celle de la période de la Hijra, lorsque le prophète et son compagnon Abu Bakr se sont réfugiés dans la grotte de Taour, fuyant les persécutions des Quraïsh. Alors que les ennemis les cherchaient activement, un miracle se produisit. Un araignée tissa sa toile à l'entrée de la grotte et une colombe fit son nid près de l'entrée. Les ennemis, ne voyant aucun signe de vie dans la grotte, passèrent sans s'y arrêter. C'était un signe clair de la bénédiction d'Allah, qui protège même dans les moments les plus sombres. Ainsi, ce mois de novembre est une occasion de se rappeler que, même dans nos moments de difficulté, Allah est présent et que ses bénédictions se manifestent dans des formes que nous ne comprenons peut-être pas immédiatement. Mais ce qui est essentiel, c'est de garder la foi, de continuer à le chercher dans les prières et dans l'effort quotidien. Ne crois-tu pas que tout ce qui t'arrive, même la souffrance et les épreuves, est une bénédiction déguisée, une occasion de purification de ton âme? Peut-être que trop souvent, nous associons les bénédictions d'Allah à des moments de plaisir ou de joie. Mais dans la réalité, ce sont aussi les épreuves qui purifient nos cœurs et nous rapprochent de lui. Un cœur éprouvé est un cœur qui a été forgé dans le feu de la patience, dans le test de la foi. Les bénédictions d'Allah viennent sous diverses formes, et parfois, l'épreuve elle-même est la bénédiction, car elle nous rapproche de notre Créateur. Nous devons aussi nous rappeler que la véritable bénédiction d'Allah réside dans la paix intérieure. Le prophète nous a enseigné que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la sérénité du cœur. Et c'est cette paix intérieure que nous devons rechercher. Mais comment cultiver cette paix? Peut-être en éliminant la rancune, la colère et les préoccupations inutiles. En recherchant, avec sincérité, à purifier notre âme de tout ce qui nous éloigne de lui. Comme le dit le Coran, certes, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le souvenir d'Allah, ce sont eux les bienheureux. Sourate 13, verset 28. Ce mois de novembre est donc une invitation à la réflexion. Comment pouvons-nous, individuellement, nous rapprocher d'Allah dans nos prières, dans nos actions,
dans nos pensées? Est-ce que nous nous contentons d'une foi superficielle ou cherchons-nous à plonger plus profondément dans la connaissance de notre Seigneur? Chaque acte que nous accomplissons peut devenir une source de bénédiction s'il est fait avec l'intention sincère de plaire à Allah. Chaque prière, chaque sourire, chaque acte de générosité peut devenir une manière de recevoir cette pluie divine de bénédiction. Mais la question demeure, cherchons-nous réellement cette bénédiction? Ou bien vivons-nous dans une illusion de confort matériel, pensant que tout va bien tant que nos besoins terrestres sont satisfaits? La bénédiction d'Allah ne se limite pas à ce qui est matériel, mais se trouve dans la profondeur de notre foi, dans la pureté de nos intentions, dans l'amour que nous avons pour notre Créateur et pour ses créatures. Penses-tu que novembre sera le mois où tu t'engageras à rechercher sincèrement les bénédictions d'Allah, non pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens? Que ce mois soit celui où tu t'élèveras spirituellement, où tu chercheras à purger ton âme de tout ce qui te tire loin de lui et où tu t'efforceras d'agir avec humilité et gratitude. Dans ce mois, la pluie des bénédictions d'Allah peut tomber sur toi, mais cela dépend de ta préparation intérieure, de ton ouverture à sa miséricorde et de ton désir de le connaître véritablement. Que cette quête spirituelle ne soit pas seulement un vœu pieux, mais un chemin de transformation intérieure. Novembre, ce mois qui semble simplement être une période de l'année, peut en réalité devenir un tournant majeur dans nos vies si nous décidons d'y investir notre cœur et notre âme. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah avec une intention pure et une volonté ferme de lui plaire. Les bénédictions d'Allah ne sont pas réservées à une élite spirituelle ou à ceux qui semblent avoir tout compris. Non, elles sont ouvertes à tous ceux qui cherchent sincèrement, à ceux qui désirent se purifier, à ceux qui veulent établir une relation vivante avec leur Créateur. Souviens-toi de cette histoire du prophète lorsqu'il dit dans un hadith authentique « Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis tu m'en demandais pardon, je te pardonnerai. » Sahih Muslim. Ce hadith nous montre la grandeur de la miséricorde d'Allah, qui est incommensurable et infinie. Même dans nos faiblesses, même dans nos moments de doute et d'égarement, la porte du pardon reste grande ouverte pour ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. La bénédiction ne dépend pas de notre perfection, mais de notre volonté de revenir sans cesse vers lui, encore et encore, peu importe nos erreurs. Que faisons-nous avec cette connaissance? En novembre, comment pouvons-nous nous rapprocher de cette bénédiction infinie qui nous attend? Peut-être devons-nous d'abord nous arrêter un instant, respirer profondément et nous demander: qu'est-ce que je recherche réellement dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment en quête de la miséricorde d'Allah, ou suis-je plus préoccupé par les choses de ce monde, par la validation des autres, ou même par la quête incessante de plus de confort matériel? Nous avons besoin de cette introspection profonde, car il n'y a pas de bénédiction plus grande que celle d'un cœur qui se tourne vers Allah avec foi et humilité. Un cœur qui ne recherche pas la gloire ou l'apparence, mais qui cherche seulement à plaire à son Seigneur. Ce cœur trouve une paix que rien d'autre ne peut offrir, une paix que l'argent, la reconnaissance ou la réussite mondaine ne peuvent acheter. Comme le disait le prophète, « Celui qui a connu Allah, il a trouvé tout ce qu'il cherchait. » Mais il ne suffit pas seulement de désirer cette bénédiction. Nous devons également la chercher activement. La prière, bien sûr, est l'un des moyens les plus puissants. Mais il y a aussi le fait de se lever la nuit pour prier, de répéter des invocations sincères, de méditer sur les versets du Coran, d'appliquer les enseignements du prophète dans notre vie quotidienne. Ce mois de novembre est une invitation à vivre chaque jour avec l'intention de purifier notre âme. Peu importe nos erreurs passées, il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'engager sur la voie de la purification. Allah ne regarde pas notre passé, il regarde notre présent et notre futur. Et dans son infinie miséricorde, il est toujours là, prêt à nous guider, à nous élever. Ne perdons pas de vue qu'Allah ne cherche pas la perfection dans nos actions, mais la sincérité dans notre engagement. Il ne nous demande pas d'être parfaits, mais d'être vrais, authentiques dans notre foi. Comme il est dit dans le Coran, ce sont ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. Oui, par le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Sourate 13, verset 28. Peut-être que dans notre vie quotidienne, nous cherchons cette tranquillité ailleurs, dans le bruit, dans les distractions, dans les plaisirs immédiats. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la paix que nous recherchons ne se trouve pas dans ces choses éphémères, mais dans la relation profonde avec celui qui a créé nos cœurs.
En novembre, comment pouvons-nous nourrir cette tranquillité intérieure? Comment pouvons-nous aller au-delà des préoccupations superficielles de ce monde et concentrer notre énergie sur ce qui importe vraiment? C'est là la clé pour que les bénédictions d'Allah pleuvent sur nous. Ce mois est une occasion en or pour réaliser que la véritable bénédiction d'Allah n'est pas simplement un cadeau extérieur, mais une lumière intérieure. Une lumière qui éclaire notre chemin, qui dissipe les ténèbres du doute, de la colère et de la frustration, et qui nous rapproche de notre but ultime, retourner vers Allah, purifié, apaisé et en paix avec notre âme. Dans cette quête de bénédiction, n'oublions pas l'importance de l'unité. Le prophète Arin a toujours prôné l'unité de la communauté, car l'amour fraternel et la solidarité sont des sources de bénédiction. Quand nous aidons les autres, quand nous agissons avec bienveillance, quand nous faisons preuve de patience envers ceux qui nous entourent, cela n'ajoute pas seulement à la bonté de notre caractère, mais cela attire également la miséricorde d'Allah sur nous. Ce mois de novembre, réfléchissons à nos relations avec les autres, cherchons à réparer ce qui est brisé, à pardonner ce qui semble difficile à oublier, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Car, au fond, le plus grand signe de la bénédiction d'Allah n'est pas seulement dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous donnons. Donner de notre temps, de notre énergie, de notre amour, de notre soutien, tout cela attire les bénédictions divines d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir immédiatement, mais que nous ressentons profondément dans notre cœur. Peut-être que novembre sera le mois où tu feras une pause dans le tourbillon de ta vie pour te reconnecter à l'essentiel, pour te reconnecter à Allah. Peut-être que ce mois t'invitera à renouveler ton engagement à chercher sa miséricorde, à le vénérer avec plus de sincérité, à vivre avec plus de conscience spirituelle. Ce mois est une opportunité précieuse, mais c'est à nous de saisir cette chance, de préparer nos cœurs à recevoir les bénédictions qu'Allah veut déverser sur nous. Alors, la question que nous devons tous nous poser est: sommes-nous prêts à changer, à grandir, à purifier notre cœur? Sommes-nous prêts à faire de novembre le mois où nous nous rapprochons véritablement d'Allah, où nous ouvrons nos cœurs à sa miséricorde infinie, où nous recherchons ses bénédictions non seulement pour ce monde, mais pour l'au-delà? L'âme est une toile vierge, un espace sacré où Allah veut faire descendre sa lumière. Mais cette lumière ne peut pénétrer que si nous nettoyons cette toile de toute souillure, de toute distraction, de tout ce qui nous éloigne de lui. Que novembre soit le mois où nous préparons cette toile à recevoir la lumière divine.